Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur LumaFusion pour que je vous montre l'effet parallaxe que l'on peut avoir en montant des vidéos de drone pour avoir une intro ou une fin de vidéo totalement spectaculaire. Mais avant tout, on va faire 2-3 rappels de réglage vidéo sur les drones avant décollage. Alors maintenant, sur la plupart des drones, vous pouvez vous mettre en 4K. Moi, ce que je vous conseille en 4K, c'est de vous mettre en 24 images par seconde. Je sais qu'il y a le 25 images par seconde qui est disponible, mais ne le prenez pas. Moi, j'ai fait cette erreur-là sur le Phantom 4 et j'ai eu des grosses saccades sur une de mes premières vidéos. Achetez des filtres ND dans l'idéal. Il n'est pas nécessaire d'acheter des filtres ND du style de Polar Pro ou des Nisi. Prenez des Freewell, des PGY-Tech ou bien tout autre filtre ND qui rentrera dans votre budget. Si vous possédez le Mavic Pro comme moi, n'hésitez pas à utiliser le mode intelligence cinéma. Le mode intelligence cinéma va vous permettre d'avoir une vidéo plus fluide puisque le drone ne s'arrêtera pas instantanément lorsque vous arrêterez d'avancer. Il glissera quelques instants encore jusqu'à s'arrêter tout doucement, ce qui peut éviter les à-coups et les saccades dans les vidéos. Et surtout, ce que je vous conseille pendant votre montage, c'est de prendre des vidéos en mouvement. Je m'explique. Il y a des moments où vous serez en stationnaire, il y a des moments où vous montrez et ainsi de suite. Il faut du mouvement dans vos vidéos. Tout le temps. Quand vous passez d'une image à l'autre, il ne faut pas que ça soit statique. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une image directement où il y a un mouvement de drone. Pas du statique au mouvement. Ça donnera vraiment une vidéo beaucoup plus dynamique, c'est sûr. Et si vous faites une montée avec la caméra en bas, pensez aussi à faire pivoter sur l'axe Z votre drone, comme ceci. Vous pouvez voir que ça donne un effet dynamique à votre vidéo plus qu'une simple montée sur un élément que l'on verrait de plus en plus haut. Voilà pour mes conseils de réglage personnel. Maintenant, on passe au montage vidéo. J'ai déjà sélectionné quelques passages vidéo que j'ai pris lorsque j'étais à la montagne la semaine dernière. J'ai déjà traité la colorimétrie sur ces images et je les ai accélérées aussi à 200% voire 250% car les passages étaient beaucoup trop longs, ça allait être ennuyeux et puis on n'allait pas avoir vraiment l'effet parallaxe. Donc là, je vais attaquer maintenant l'effet parallaxe. Dans un premier temps, on va ajouter une image clé. Ensuite, on va aller à la fin de l'image et là, on va l'agrandir. On va faire un zoom dans l'image. Et donc, c'est là que se produit l'effet parallaxe. Voilà. Et ça, on va l'appliquer donc à chaque passage. Donc, alors je vais vous montrer quand même l'avant. Donc on recule tout simplement pendant à peu près 6 secondes. Hein. Et l'effet parallaxe que je vais rajouter manuellement. Donc j'ajoute une image clé, je vais à la fin. Et là, je fais un zoom dans l'image. Et donc là, on a l'effet parallaxe. Voilà. Très simple à mettre en place. Réellement très simple à mettre en place. La même chose ici. Donc voilà ce que ça donne l'image de début. Je recule avec un fondu au noir que j'ai créé. Toujours avec des images clés. Je remets une image clé ici, une image clé à la fin, je fais un zoom dans l'image, et voilà ce que ça donne, l'effet parallaxe. C'est très simple et c'est efficace. Donc là, ce que je vais faire quand même entre chaque vidéo, je vais rajouter donc
un petit fondu ici. Ici. Voilà, c'est parfait. Comme ça, ça s'enchaîne avec un fondu. On a cette impression que les montagnes bougent, avancent, que le décor à l'arrière se replie en fait. C'est ça l'effet parallaxe. Donc là, c'est très bien. Moi, je trouve très bien. Donc ça peut vraiment faire une bonne intro ou une bonne sortie de vidéo parce qu'on va à l'arrière. C'est vraiment, ça donne vraiment un plus, un effet à votre vidéo en fait. Je vais rajouter une petite musique. Alors, je l'ai composée il y a quelques instants sur l'ordinateur là en fait. Je vais la couper, je vais revenir au début et au niveau de la musique, je vais faire un petit fondu entrant. Et aussi un fondu sortant. À partir d'ici, j'ajoute une image clé ici. Et ça rajoute une image clé automatiquement quand je baisse le volume. Secondes 22, 3 effets parallaxe dans deux endroits différents parce que c'était 2 fois le barrage en fait tout simplement. Voilà ce que c'est l'effet parallaxe. Je vous conseille de l'essayer parce que quand on pilote un drone, faut pas penser uniquement marche avant, faut aussi penser marche arrière, point d'intérêt, caméra pointée vers le bas et montée avec un pivotement sur l'axe Z et beaucoup d'autres mouvements que l'on peut effectuer pour varier la vidéo et pour la rendre la plus dynamique possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours avec plaisir que je fais des vidéos pour vous et vous me le rendez bien puisque vous vous abonnez, vous commentez et vous mettez toujours des pouces bleus sur mes vidéos. Donc ça c'est vachement cool. Il fait de plus en plus beau maintenant le matin, en tout cas de mon côté. J'espère que c'est votre cas aussi et que vous pouvez ressortir votre drone, vous entraîner à fond et me faire de belles vidéos. En tout cas, portez-vous bien, volez en toute sécurité. À la prochaine. Peace!